On est présentement au complexe Sanair à Saint-Pie pour le banc d'essai avec notre spécialiste Pascal. Ça va bien? Ben oui, toi? Absolument. Écoute, je suis vraiment content de cette bête-là que tu as amenée cette semaine. C'est pour des connaisseurs, la Ducati Panigale. Exact. Je l'ai bien eu? Oui, là, tu l'as eu. Wow, écoute, c'est ça que je te disais. Ça, c'est pas une moto. C'est une œuvre d'art. C'est incroyable, les détails qu'il y a là-dessus. La qualité, évidemment, d'un produit européen comme ça, c'est fourette. On a le goût de la mettre dans le salon. Oui. Mais les Italiens, quand ils fabriquent une machine de course, c'est une machine de course. C'est la Bayliss Edition, bien sûr. On peut voir que le réservoir est signé par Bayliss, Troy Bayliss, qui est un coureur australien qui a remporté 3 championnats avec Ducati. Puis là, bien, il voulait commémorer un peu ces 3 championnats-là qu'il avait eu, mais aussi parce que son fils, puis ça c'est le fun, son fils s'est embarqué en World Supersport en 2023. Fait que c'est comme avec une Ducati. Fait que c'est sûr que c'est vraiment cool. Bon, parlons du moteur, premièrement. Beaucoup de CC là-dedans. 955. Oui. Mais c'est quand même, s'il faut penser à ça, ils font une Panigale V4 qui a air jusqu'à 228 à la roue. On parle de ce modèle-là vraiment de la petite Panigale. OK. C'est là, on dit la petite Panigale, mais elle a quand même... Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, puis je t'ai vu aller avec ça, là, puis c'est pas petit, là. Ça a du moteur, ça a beaucoup de horsepower, comme tu dis. C'est quelque chose, là. Je pense que les gens la sous-estiment, même les amateurs de Ducati. « j'aimerais mieux avoir la V4 ». Être capable d'exploiter cette machine-là, ça prend déjà, même celle-là, prend énormément d'expérience. Je dis souvent aux gens, j'ai 5 ans d'expérience au championnat canadien. Je peux vous dire, après 3000 km, qu'on m'en demande encore, puis je suis pas au bout du rouleau. Là. Tu regardes le moteur, puis tu vois pas de frame à nulle part, tu vois pas de subframe. Parle-nous de ça, parce que c'est assez unique, là. On défait la moto, on enlève le moteur, puis la moto tombe en 16 morceaux. OK. Tout est rattaché au moteur, donc le châssis, le main et le moteur. Wow. C'est un moteur qui porte tout, finalement. Ça fait une moto qui est beaucoup stable, qui est capable d'en prendre, capable de rentrer plus fort puis plus vite d'un virage, qui est capable d'en sortir plus fort. On sent jamais le moteur qui surpasse le châssis. Jamais, jamais. On voit que c'est l'inverse. Le châssis est capable d'en prendre beaucoup plus. Pascal, sur l'édition de Troy Bayliss, on a des suspensions qui sont un petit peu différentes de la version standard, c'est ça? Exactement. C'est l'essence du modèle Troy Bayliss. Donc, qu'est-ce qui est essentiel par rapport au modèle de base, qui est dans les 23 000 $? Elle est 26 000 quelque chose, 26 600 si je me trompe pas, c'est la suspension. Fait un kit all-in complet. On parle de amortisseur TTX arrière complètement réglable. On parle de fourche NX30 all-in. On peut même voir le beau, ce que les galipers, les étriers sont vissés. C'est forgé en aluminium d'Olins, donc moins de flexion qu'on freine, plus de précision au freinage. Ça vient avec du Brembo complet, ligne en stainless, les disques, le maître cylindre, puis c'est vraiment un maître cylindre de piste. Ils font des modèles, certains modèles, c'est sûr, moins chers. Ils mettent des choses de base, mais c'est jamais de la cochonnerie Brembo. Mais là-dessus, on a la crème de feeling, même après plusieurs modifications que j'ai faites sur mes anciennes machines. Quand je suis arrivé là-dessus, c'est instantané que c'était les meilleurs freins que j'ai jamais vécu. Pas seulement par la performance du frein, mais comment est-ce qu'il se dose quand on est en pleine vitesse en rentrant d'un virage. Tu rentres d'un virage comme ça à 240 km/h, tu paniques pas parce que tu le sais comment est-ce que tu vas être capable de l'arrêter en précision et en sécurité. Puis c'est la confiance que te donnent les freins. Les repose-pieds arrière sont assez reculés, assez élevés qu'on n'a jamais les pieds à terre. C'est comme l'angle qu'on peut prendre après ça. J'ai pris jusqu'à 52 degrés d'angle sur les deux côtés sans jamais avoir le bout de pied à terre. C'est fait pour faire la track à un niveau professionnel en sortant de la boîte. Je me suis aperçu, après avoir calculé l'angle des clip-on, qu'on appelle des demi-guidons, qu'on appelle bien sûr en français, ils sont déjà réglables. Je sais pas si tu vois. C'est fait que si tu tombes, tu peux changer le poteau, tu vois, sans changer le reste rapidement. D'origine, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Ils sont déjà tellement ouverts et larges d'origine que quand j'ai vérifié l'angle, j'ai un remporteur d'angle spécial pour ça, j'ai vérifié mon ancienne moto de course que j'ai vendue à quelqu'un, puis c'est carrément comment je l'avais acheté dans mes 3 années au CSBK. On va le dire ensemble, là, pour pratiquer notre italien, là.
Panigale. Panigale, Ducati Panigale. Voilà, on termine là-dessus.